Eh bien, bonjour à vous et bienvenue dans cette formation WordPress. Et j'aurais pu vous faire une belle vidéo sur fond vert avec un joli décor derrière ou je ne sais quoi. La réalité, elle est tout autre, c'est que quand on crée son blog et qu'on travaille sur son blog, on est derrière son écran, derrière son ordinateur. Donc, on va devoir ensemble travailler derrière l'ordinateur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis derrière l'ordinateur et je fais mes vidéos comme si je travaillais réellement sur mon blog et pas comme si j'étais juste en train de tourner des vidéos. Voilà. Donc, on va travailler ensemble, on va travailler sur comment construire son blog, comment l'optimiser, comment le monétiser. Donc voilà, il y a un gros chantier devant nous. Donc on va passer quelques heures ensemble. Sous les différentes vidéos, vous verrez au fur et à mesure qu'on avance dans la formation, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser par mail, on y répond, mais vous pouvez aussi laisser des commentaires et on répondra bien entendu aux commentaires. Voilà. L'avantage des commentaires, c'est que si vous posez une question, la réponse, elle profite à tout le monde. Si vous m'envoyez la question par mail, on va bien sûr traiter le mail, mais personne ne verra la réponse. Alors si c'est des trucs un peu plus personnels, je comprends que vous vouliez nous contacter par mail et c'est absolument pas un problème. Si par contre vous pensez que votre question peut être utile à d'autres, en tout cas la réponse peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la poser via les commentaires. Donc cette première vidéo, on voit pas mon écran parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le contexte de cette vidéo-là, puisqu'on va avoir une petite réflexion ensemble sur votre propre blog, parce que vouloir faire un blog, c'est bien, c'est une bonne chose. Encore faut-il savoir de quoi on va parler sur son blog. Voilà. Alors il y a plusieurs critères qu'on peut prendre en compte euh, par rapport à la thématique ou au choix de thématique du blog. Et moi, je vous conseille de prendre une feuille de papier, un stylo. Ceux qui sont plus à l'aise pour faire un document sur leur ordi, travaillez comme vous voulez. Mais en tout cas, dans cette première étape, on va pas voir comment on installe un blog et comment on le paramètre. On va réfléchir sur comment choisir sa thématique. Voilà. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est prendre une feuille de papier et puis vous allez lister plusieurs éléments et puis après vous allez rapprocher les éléments entre eux et ça devrait nettement vous guider dans le choix d'une thématique pour votre blog. Donc, une première liste que vous pouvez faire, c'est la liste de vos activités quotidiennes. Par exemple, si vous aimez aller au sport ou si vous faites régulièrement de la photo, voilà, des activités de ce genre-là. Donc vous allez faire la liste de vos activités et la liste de vos passions. Voilà. Souvent c'est très lié. Là, je donne un exemple. Si vous faites régulièrement de la photo, c'est probablement parce que vous aimez, que vous êtes passionné par la photo. Donc vous faites une première liste comme ça sur ce que vous aimez faire, vos passions. Okay. Ensuite, vous allez réfléchir sur vos forces. Qu'est-ce que vous avez que d'autres n'ont pas? Qu'est-ce que vous savez faire que d'autres ne savent pas faire? Quel sujet vous maîtrisez que d'autres ne maîtrisent pas parce que vous avez lu plusieurs livres sur la question, parce que vous avez fait des recherches sur la question, etc. Donc voilà, cherchez vos forces, vos compétences, et puis éventuellement dans la même liste, vous pouvez mettre vos domaines d'expertise. Peut-être que ça fait 20 ans que vous travaillez dans un domaine et vous êtes devenu expert dans le domaine à force de travailler dedans et de faire des recherches, etc. Eh bien, notez-le et ça fait partie de vos domaines de compétences, vos domaines d'expertise. Et puis, encore une autre liste, mais celle-ci, ça va être une liste qui sera par rapport à ce que vous avez étudié, ce que vous avez appris. Donc, par rapport aux études que vous avez faites, ou si vous avez suivi des formations spécifiques,
Voilà. On peut avoir fait des études dans un domaine et puis par la suite on a travaillé dans un tout autre domaine et on a suivi des formations dans ce nouveau domaine. Notez tout ce que vous avez étudié, tout ce que vous avez appris, soit via le système scolaire, soit via des systèmes de formation, ou éventuellement même de l'auto-formation, c'est aussi possible. Donc faites toute cette liste-là, et ensuite vous allez comparer vos différentes listes et voir où c'est qu'il y a des rapprochements. Et quand vous pouvez faire des liens entre les listes, faites-le. Et en fait, là où vous allez avoir le plus de liens, hein, si vous avez une force spécifique et qu'elle correspond à une passion, par exemple, une de vos forces, c'est une patience sans limite, et une de vos passions, et peut-être même travail, allez savoir, c'est de vous occuper des enfants. C'est vrai qu'il faut beaucoup de patience pour s'occuper correctement des enfants, surtout quand c'est pas les nôtres. Et peut-être que vous avez quelque chose à enseigner de ce côté-là, quelque chose à partager dans ce domaine-là. Et on verra dans un deuxième temps si c'est un sujet intéressant ou pas. Ça va être dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais voilà, la première étape, c'est de réfléchir sur une thématique ou des thématiques qui vous plaisent. Si vous trouvez plusieurs thématiques, vous essayez de leur donner un classement. Vous dites, voilà, celle-là, c'est celle vraiment qui m'intéresserait le plus à développer. Ensuite, c'est celle-là, ensuite, c'est celle-là. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, donc ça peut être un travail sur plusieurs jours, hein, parce qu'il faut le temps de réfléchir, d'emmerger, d'être objectif sur soi-même. Vous pouvez vous aider de lecture, il existe des livres pour vous aider à découvrir vos points forts. Je n'ai pas de référence à vous donner comme ça, mais voilà, je sais qu'il existe des ouvrages dans ce domaine-là, comment mieux se connaître, comment se découvrir, comment faire ressortir ses compétences. Il existe des tests aussi, vous pourrez peut-être trouver des tests, ne serait-ce que sur internet ou dans une médiathèque. Voilà, différents tests de personnalité, de compétences, etc. Voilà, il y a des gens qui font des bilans de compétences, pourquoi pas. Donc ça peut être un travail sur un court terme, mais pas en 10 minutes, quoi. Sauf si vous avez déjà votre idée. Mais une fois que vous avez fait la liste de ce que vous aimeriez traiter comme sujet sur votre blog, il va falloir avoir une réflexion. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va servir à quelqu'un? Est-ce que je vais avoir des visites ou pas sur mon site? Voilà. Vous êtes peut-être passionné par la reproduction des mouches en Amazonie, mais si ça intéresse 10 personnes sur la planète, vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose, ni au niveau visite sur votre blog, ni au niveau monétisation. Des fois, on n'a pas envie de monétiser, mais si on fait un blog et qu'on n'a pas de trafic dessus, bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Autant se faire un journal intime, c'est tout aussi bien. Donc, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte pour savoir si ça vaut le coup de traiter du sujet sur son blog. Alors je pense à des critères importants comme la popularité. Voilà. Est-ce que c'est un sujet qui intéresse ou qui touche beaucoup de monde? Voilà. Si vous voulez faire un blog par exemple sur le cancer, c'est peut-être pas un sujet qui intéresse beaucoup de monde, mais malheureusement c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, et beaucoup de monde va faire des recherches sur le cancer, parce que malheureusement beaucoup de personnes sont atteintes du cancer. Donc ça, c'est la première chose. Donc on verra un peu plus tard dans une autre vidéo comment on peut déterminer la popularité de son produit. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a de la concurrence? Voilà. Est-ce que je suis le seul à parler de ce sujet? Est-ce qu'on est plusieurs? Est-ce qu'on est trop? Parce que s'il y a trop de monde et puis que vous avez des personnes avec une forte audience sur la thématique,
ça va être plus difficile pour vous de faire venir du monde sur votre blog, même si ça reste possible. Mais voilà, la facilité ne sera pas la même selon la concurrence. Alors quand je parle de concurrence, il ne faut pas voir les gens comme des concurrents, c'est juste une concurrence au niveau de la thématique. Hein. Surtout que parfois, si on tient vraiment à traiter d'une thématique et qu'il y a un entre guillemets gros concurrent, plutôt que de voir ce site comme un site concurrent, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'en faire un site partenaire, vous voyez? Et ça peut tout changer. Si vous arrivez à vous en faire, si on reprend l'exemple du cancer, vous avez un site sur le cancer avec, je sais pas moi, 15 000 visites par jour ou plus, mais qui est un site très généraliste et que vous touchez une thématique bien spécifique dans le domaine du cancer qui n'est pas particulièrement traitée sur ce site, vous allez avoir beaucoup de mal à vous placer sur le domaine du cancer, mais par contre, comme ce site ne parle pas de votre domaine d'expertise à vous, vous allez peut-être pouvoir le contacter et voir si vous pouvez travailler ensemble. Dire, voilà, moi je suis en train de développer un blog sur ce point spécifique, est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble? Vous m'envoyez du monde, moi en contrepartie, voilà, il y a toujours des arrangements à trouver. Donc voilà, jamais, jamais, jamais voir d'autres sites comme des concurrents. Voilà. J'ai utilisé le mot pour que vous compreniez, mais un concurrent, il faut en faire un partenaire. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et puis un autre critère qui me semble important, là, c'est selon vos objectifs, bien entendu, c'est la monétisation. Voilà. Est-ce que c'est monétisable? Alors, dans le cadre du cancer, voilà, si vous êtes un consultant, vous proposez des rendez-vous, des entretiens et tout, ben voilà, tout de suite c'est monétisable et vous allez pouvoir faire rentrer des sous. Maintenant, vous pouvez être dans une démarche où vous avez eu une expérience malheureusement avec le cancer qui s'est peut-être bien fini et vous avez envie de partager ça parce que vous avez une expérience forte que vous voulez partager avec d'autres. Et que ça vous rapporte de l'argent ou pas, ça vous intéressera. Donc dans ces cas-là, ce critère ne rentre pas en ligne de compte. Mais si vous voulez gagner de l'argent, il faut voir si c'est monétisable. Donc ça c'est pareil, on verra dans une autre vidéo si ma thématique elle est monétisable ou non. Voilà. Et puis le dernier point qui n'est pas vraiment un critère, parce qu'on l'a vu en début de vidéo, c'est est-ce que ce sujet me passionne? Parce que si vous avez trouvé un sujet qui est populaire, qui a peu de concurrence, qui est super monétisable, mais qui vous ennuie au plus haut point, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que sur le long terme, vous ne tiendrez pas. Dans vos relations aux autres, ça se sentira que c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Et votre blog rapidement, il va tomber dans les oubliettes ou vous n'allez pas être motivé pour le gérer. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a commencé cette vidéo en disant faites la liste de vos compétences, de ce qui vous passionne, de ce que vous aimez, de ce que vous savez, et puis il faut qu'à la fin, le sujet que vous allez traiter, si c'est un sujet que vous avez étudié, qui fait partie de vos forces, de vos compétences, il faut aussi que ce soit un thème qui vous intéresse un minimum, voire qui vous passionne. Un dernier point que j'ai pas précisé, c'est dans vos différents métiers. Voilà. Si vous avez acquis certaines compétences ou voilà, si vous avez eu des activités qui vous ont rémunéré ou qui vous rémunèrent aujourd'hui et que vous avez envie de partager, si vous êtes thérapeute par exemple, vous pouvez vouloir faire un blog autour de la thérapie que vous pratiquez. Voilà, ça peut être une idée de thème. Voilà. Donc, prenez le temps, sortez de cette formation. Je sais, vous avez vu qu'une vidéo pour le moment. C'est un peu frustrant de se dire, maintenant je me mets en pause et puis je réfléchis et puis j'attaque pas tout de suite mon blog. Mais voilà, c'est comme quand on achète une voiture. Si on va faire beaucoup de routes ou si on fait que de la ville ou si on va à la chasse et à la pêche avec ou si c'est pour travailler dans les champs,
on va pas acheter le même véhicule. Donc il faut savoir ce qu'on va en faire, où on va aller avec, etc. Combien on est dans la famille, quel confort on veut, est-ce qu'on veut 3 places, 4 places, 5 places, 7 places, un grand coffre, un petit coffre. Donc on réfléchit à tout ça quand on achète une voiture. Hein, vous ne levez pas un matin en disant tiens, j'ai besoin de m'acheter une nouvelle voiture, et puis une heure après vous êtes chez le concessionnaire en train de signer. Hein, vous prenez le temps de réfléchir. Bah là c'est pareil. Surtout si c'est quelque chose que vous voulez monétiser, vous allez probablement en faire un business. Bah pareil, un business, on ne réfléchit pas en 30 secondes dessus, on prend le temps. Donc prenez le temps, un stylo, une feuille ou un document sur l'ordi, et prenez le temps de bien réfléchir. Si vous avez besoin de revenir en arrière sur ce que j'ai dit, bah, vous pouvez revoir la vidéo autant que vous voulez. Et je vous ai mis les points principaux sous cette vidéo, voilà, en forme de texte. Comme ça, vous avez les 5-6 points principaux de la vidéo. Voilà. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure, ou à bientôt plutôt. Ne précipitons pas ce travail de recherche, donc à bientôt pour une prochaine vidéo où on passera à l'action un peu plus technique, puisqu'on verra comment réfléchir sur la popularité, sur la concurrence et sur la monétisation. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et puis à bientôt.